jusqu'à la fin du culte. Tant qu'il ne t'a pas donné l'ordre de t'asseoir, reste debout. L'église, c'est la zone de l'obéissance. Amen. Quels sont ceux qui ont la Bible? Levez-les. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, achetez vos Bibles la semaine prochaine et répondez-vous. Vous ne pourrez jamais exercer sans l'instrument de sans votre instrument de travail. La Bible, ce n'est pas le téléphone. Alléluia. Quels sont ceux qui sont venus avec de quoi noter? Amen. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit va faire quelque chose ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Romains 8, verset 26. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Romains 6, Romains 8. Verset 26. De même. Aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parlons de savoir ce qui nous convient de demander. Parce que nous, on ne sait pas prier. Quand on prie en fonction de nos problèmes, on prie en fonction de la situation qu'on traverse. On élève la voix, on prie, on prie, on prie. Donc la Bible dit que l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Vous savez, tant que tu n'es pas faible, tu n'attires pas l'intervention de Dieu dans ta vie. Et quand on parle de faiblesse ici, on ne parle pas de chuter, on ne parle pas de péché, on ne parle pas de tout ce à quoi tu penses. On parle de toute fois où tu sens que tu te sens dans l'incapacité et que tu reconnais que seul Dieu est ta force et est ton recours. C'est en ce moment que le Saint-Esprit intervient. C'est pour ça qu'il dit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Alléluia. Alors la Bible dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, dis avec moi l'Esprit lui-même, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Alors si tu notes ce matin, il faut noter le thème du jour, les soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables. Rapidement, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela. Tu peux commencer à prier par l'Esprit. Tu peux faire toutes sortes de prières. Mais il faut veiller à ça avec une persévérance. Il faut continuer. Il ne faut pas t'arrêter. Ce n'est pas parce que tu as commencé à prier en esprit, tu sens que tu as la présence de Dieu autour de toi. Mais les choses ne sont pas encore exaucées. Il ne faut pas t'arrêter à ce niveau. Il faut persévérer. Veillez à ça avec une entière persévérance. Amen. Amen. Alors ce matin, je suis venu juste communiquer une dimension du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, faites en tout temps des prières, toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières par l'Esprit. La Bible nous dit aussi que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous savez, quand on parle de toutes sortes de prières, on parle de tout type de prière. On parle de toute dimension de prière. On parle de toute forme de prière auquel tu as appris. C'est ce qu'on appelle la prière d'intimité. La Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et puis parle à ton Dieu qui te voit dans ta chambre, qui t'exauce. Ça, c'est la prière d'intimité. C'est ce qu'on appelle la prière de repentance. La prière de repentance, c'est quand on a commis un acte grave. Quand on a péché contre le Seigneur. On se rend compte que nous-mêmes, on a péché. On se rend compte de la gravité de notre péché. On ne veut plus que ce péché-là puisse se manifester à nouveau dans notre vie. On veut renoncer, on veut extirper ce péché de la chair. En ce moment, il nous faut une forme de prière qu'on appelle la prière de repentance, qui fait venir sur nous ce qu'on appelle le manteau de la miséricorde. C'est ce que David a fait dans le psaume 51. Il a d'abord reconnu ses fautes, il a exposé son péché, et il a dit un truc qui est fondamental. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Parce que David savait ce qui était arrivé à Saül lorsque l'Éternel lui avait retiré son esprit. La chose la plus dangereuse dans la vie d'un chrétien, c'est de perdre l'esprit. Celui qui perd l'esprit
il est vulnérable au séjour des morts. Saül a commencé à délirer. Saül a commencé à perdre l'onction. Saül a même perdu la vie sur la montagne de Dieu qu'on appelait Gibéa. Pourquoi? Parce que les entités de cette montagne ne le reconnaissaient plus. Parce qu'il avait perdu l'esprit. Amen. Amen. Donc quand David dit, ne me retire pas ton esprit, et il dit quelque chose d'autre qui m'intéresse. Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles vous avez vécu dans le péché pendant un moment, certes, c'est pour avoir un témoignage, c'est pour avoir un parcours, mais c'est pour se repentir, demeurer dans l'esprit de Dieu et puis enseigner les voies de Dieu à ceux qui pêchent. David dit, non, je ne serai plus un homme seulement qui s'est repenti, mais je serai un homme qui va prêcher la repentance. Je vais enseigner tes voies à ceux qui les transgressent. Et on voit plus tard que David, lorsqu'il vieillit, quelqu'un qui avait un gros problème d'impudicité, on prend une jeune fille vierge qu'on appelle Abishag, on l'envoie à côté de David. Elle entretient David et David ne l'a point touché. Il ne l'a point connu jusqu'à David meurt. En fait, si dans la persévérance de ta prière, tu continues toujours à pratiquer les mêmes péchés, c'est que tes prières ne montent pas à Dieu. Voici pourquoi il y a certains types de prières pour les faire, il faut te retirer. Il faut jeûner. Lorsqu'on prie pour demander un nouveau cœur à Dieu, lorsqu'on prie pour demander une nouvelle vie à Dieu, lorsqu'on prie pour demander un esprit nouveau à Dieu, ce ne sont pas des prières qu'on peut faire dans un environnement commun. Vous savez, quelqu'un qui est malade, il a envie de se retirer pour se reposer. Il a besoin des soins particuliers. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui est dominé par le péché, il a besoin de se retirer et de trouver dans les Écritures le temps de jeûne qui correspond à sa situation pour qu'il puisse sortir avec la délivrance. Alléluia. Et David a pris 3 jours de jeûne. Il s'est repenti. Il a prié. Il a jeûné. Et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a repositionné. Donc quand la Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, il y a ce qu'on appelle aussi la prière d'intercession. C'est le fait de se mettre entre Dieu et Satan pour la cause d'un homme. On vient revêtu des armes spirituelles et on intercède pour cette personne. On vient réclamer le droit. On dit, Seigneur, il ne doit pas mourir, il ne doit pas mourir. C'est ton serviteur. Tu m'as dit qu'il va te servir. Je refuse la mort. Ça, c'est la prière d'intercession. Amen. Il y a le combat spirituel, où forcément il n'y a pas de cas de maladie, mais tu sens que tu dois combattre parce que tu es dans un royaume. Et Satan attaque l'église, Satan attaque la famille, Satan attaque tout le monde. Donc par anticipation, quand on parle d'intercession, c'est quand il y a un cas. Amen. Amen. Quand il y a un cas, on vient intervenir, on dit, ah, telle soeur est malade, il faut intercéder pour elle. Ok? Mais le combat spirituel, qu'il y ait cas ou qu'il n'y ait pas cas, Dieu nous a déjà dit que nous sommes en guerre contre les forces du séjour des morts. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu es timide ce matin, je ne vais pas prêcher. Amen ou amen pas. Amen. Dieu déteste ceux qui sont timides. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Et il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de protection qu'on fait avant de dormir. Il y a plusieurs types de prières. Mais la dimension à laquelle je vais t'emmener ce matin est la dimension des soupirs inexprimables. Dis avec moi encore les soupirs inexprimables. Vous savez, quand on parle de soupir, on parle de gémissement. Quand on parle de soupir, on parle d'agonie. Quand on parle de soupir, on parle de souffrance. Quand on parle de soupir, on parle de quelque chose. Ou on parle des choses que tu as traversées, par lesquelles tu es passé dans ta vie, qui ont laissé une marque, qui ont laissé une empreinte dans ta vie, qui fait que tu n'arrives pas à les extérioriser. Quand on dit quelque chose est inexprimable, c'est que ça a dépassé le niveau habituel des choses. Et vous verrez que la plupart de ceux qui arrivent à cette dimension dans la prière finissent toujours dans l'exaucement. Lorsqu'on prie, toutes les autres types de prières ne sont pas mauvaises. Mais je vais te parler par l'esprit parce qu'il m'a dit beaucoup sont en détresse. En détresse, en réalité, on ne crie pas trop. En détresse, on cherche l'intimité de notre Créateur.
et on rentre dans la dimension des soupirs inexprimables. Vous verrez dans les Écritures qu'une femme comme Anne, qui est stérile, qui n'a jamais eu d'enfant, Anne ne fait que supporter les moqueries d'Israël. En Israël, quand tu es stérile, on dit que tu es maudite. Quand elle arrive à la maison, Pénina se moque d'elle. Pénina fait des enfants, elle se moque d'elle. Elle se moque d'elle. Quand elle arrive à son mari, elle sait que son mari l'attend d'elle un enfant. Toutes ces douleurs-là, arrivées à une certaine dimension, Anne s'en va adorer à Silo. Elle prie avec tout le monde, elle fait les proclamations. Elle n'est pas exaucée. Et puis un jour, Anne monte sur l'autel, devant le sacrificateur Élie. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Arrivé un moment, la Bible dit que Anne prie, mais on n'entend plus sa voix. Anne arrive maintenant à la dimension des soupirs inexprimables. Il y a des choses que Satan ne doit pas entendre. Parce que c'est une marque de Dieu dans ta vie. À ce niveau-là, tu actives les émotions de Dieu sur le champ. Parce que toutes les détresses, toutes les souffrances, toutes les situations difficiles par lesquelles tu es passé, certainement tu penses que c'est Satan, mais c'est la volonté de Dieu. La Bible dit Lamentation 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Donc c'est Satan qui agit pour attaquer, mais c'est Dieu qui ordonne à Satan d'agir. C'est pour ça que as-tu remarqué mon serviteur Job, il dit oui, il dit voici comment il est, mais ne touche pas à sa vie, mais tu peux toucher à ce qu'il a. Donc si Satan a touché à ton foyer, que tu as perdu ton foyer, c'est Dieu qui l'a ordonné. Si Satan a touché à ton travail, qui t'a renvoyé, c'est Dieu qui l'a ordonné. Si Satan a touché à tes biens, que tu es devenu pauvre, c'est Dieu qui l'a ordonné. Satan ne peut rien faire sur la terre dans la vie d'un homme si Dieu ne lui a pas ordonné. Mais quand Dieu lui-même ordonne que tu naisses, et puis tu perds ton père tôt, tu perds ta mère, tu es livré à toi-même, tu as connu une enfance difficile, tu as souffert, on t'a maltraité, on t'a chassé, tu as dormi dehors. Toutes ces choses-là constituent tes soupirs. Ça constitue un point de contact sur lequel Dieu veut que tu t'appuies pour prier. Mais tu n'as pas encore compris ces choses, tu te bases dessus pour haïr ton prochain. Lorsque quelqu'un commence à prier et utilise pour point de contact ces soupirs inexprimables, il finit toujours dans les objectifs. C'est pour ça que chacun d'entre nous a une histoire. Chacun d'entre nous a son cantique. Ton cantique n'est pas mon cantique. Mon cantique n'est pas son cantique. Dieu a permis que tu traverses certaines choses. Parce qu'il veut qu'au jour de la détresse, tu puisses faire des prières qui sont rattachées à ton histoire. Parce que là où tu as mal, il faut savoir que c'est la main de Dieu. Il y a l'empreinte de Dieu qui a causé ce mal. Donc quand tu t'appuies sur ce mal, que tu ne peux extérioriser pour adorer le Seigneur, automatiquement Dieu se sent obligé et contraint d'agir dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de justice. Donc chaque fois que Dieu permet que ses enfants puissent souffrir, c'est pour les emmener à creuser dans la prière, jusqu'à atteindre le niveau des patriarches. Et Anne prie, elle prie, elle prie, elle parle. Seigneur, Seigneur, tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Je souffre en Israël, on se moque de moi. Je souffre en Israël, on se moque de moi. Ma co-épouse se moque de moi, mon mari. Anne prie le Seigneur, elle crie, elle gémit, elle crie. Arrivé un moment, Anne ne parle plus. Anne rentre dans la dimension des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, c'est ce qu'on appelle la prière de l'âme. Ça veut dire quand le corps prie, tout le monde entend. La Bible dit qu'il y a une différence quand on prie en intelligence et quand on prie en esprit. Quand le corps prie, tout le monde entend. Seigneur Jésus agit, Seigneur, c'est la prière du corps. À la prière de l'esprit, tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. Zonda bro shaking the light in the brains. La koroshanda fries in the brakandolos kariada brat. Ça, c'est la prière de l'esprit. Ils sont en train de parler en d'autres langues. Shande bro sonta. La Bible dit, quand je prie comme ça, mon esprit est en prière, mais mon intelligence devient stérile. N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on appelle la prière de l'âme.
Cette prière-là, personne n'entend. Cette prière-là, c'est une prière qui sort directement de tes entrailles et qui monte au trône de Dieu. C'est une prière où le sacrificateur Élie regarde le visage d'Anne. Et puis il voit ses lèvres trembler. Et puis il voit son visage changer. Il ne comprend pas, il dit, mais cette femme, elle est ivre de vin. La femme lui dit, non, mon Seigneur, ne vois pas ta servante comme une femme pervertie. Vous savez, toutes les femmes qui s'enivrent de vin sont des femmes perverties. Amen. Il dit, ne vois pas ta servante comme une femme pervertie. Parce que mon cœur saigne. Je vis des choses qu'on ne peut plus extérioriser. Je traverse une situation qu'on ne peut plus parler publiquement. J'ai quitté la dimension où on va raconter ses problèmes à ses amis, à des païens, à des non-chrétiens. J'ai quitté ce niveau-là. Je suis dans les soupirs inexprimables. Je fléchis genoux. Et puis mon esprit est en train de communiquer avec le ciel. Et en ce moment, lorsqu'elle finit de faire cette prière, l'homme de Dieu lui dit, va. Et que l'Éternel t'exauce en ce jour. Je vous ai dit une fois que l'objectif de la prière n'est pas de prier. L'objectif de la prière, c'est d'atteindre Dieu. L'objectif de la prière n'est pas qu'on dise que tu pries. Non. Parce que la prière comporte un caractère physique et sportif. Donc, tu peux être en train de gesticuler sans prier. L'objectif de la prière, c'est d'atteindre Adonai. Et tu ne peux jamais atteindre Dieu et ressortir de sa présence sans un symbole d'alliance. Et c'est ce que je vous disais, que toute personne qui prie doit savoir ce qui le lie à Dieu. Et comment est-ce qu'il doit utiliser ce qui le lie à Dieu. Les grands hommes de prière, on a vu le mercredi Moïse, quand je lui dis, prends 70 hommes d'Israël, et puis allez sur la montagne, vous allez me rencontrer. Les 70 arrivent sur la montagne. Mais après, c'est 3 qui arrivent. Les autres restent derrière. Les 3 arrivent, la Bible dit qu'ils voient Dieu face à face. Exode 24. Ils voient Dieu. Ils voient Dieu face à face. Et la Bible dit même qu'ils ont vu les pieds de Dieu. Quand ils ont vu les pieds de Dieu, Moïse est ressorti de cette présence avec ce qu'on appelle le livre de l'Alliance. C'est différent du livre de la loi. C'est différent du livre de la grâce, qui sont les évangiles. C'est différent de la nouvelle alliance. C'est un livre qui parle de l'alliance qu'il doit entretenir entre lui et puis son Dieu. Donc, tout homme de prière ne prie pas seulement pour prier, mais il prie pour ressortir de la présence de Dieu avec quelque chose qui va influencer le naturel. L'objectif de la prière, c'est de sortir, c'est-à-dire dans le surnaturel, prendre les choses qui y sont et les envoyer dans le naturel pour exercer la domination. C'est pour ça que quand Moïse prie à un certain moment, Dieu va lui révéler que ses mains sont délicates. Il doit faire attention à ses mains. Les mains que Moïse a pris pour poser à Josué sont des mains qu'il avait l'habitude de lever vers le ciel. Et quand il levait les mains au ciel, la Bible dit Israël était fort. Quand il baissait ses mains, Amalek était fort. Il a prié jusqu'à ce que Dieu puisse utiliser ses mains comme un point de contact. Élie, lui, il a prié jusqu'à ce que Dieu puisse utiliser ses pieds comme un point de contact. Et lorsqu'il prie et qu'il doit activer le miraculeux, Élie rentre dans sa chambre, on dit tout sur sa montagne. Il croise les pieds et puis il met sa tête au milieu. Et quand il finit de faire ça, il dit va, il va pleuvoir. Le serviteur part, il dit non, il fait chaud, il ne va pas pleuvoir. Élie dit non. Ce que je suis en train de faire n'a rien à voir avec le naturel. Ce n'est pas une prière qu'on entend. Je suis dans des soupirs inexprimables. Donc le soupir inexprimable déclenche automatiquement le miraculeux. On n'a pas dit Moïse priait, on dit Moïse levait ses mains. Mais quand il levait ses mains, ce qu'il disait à l'intérieur de lui
On ne peut pas extérioriser. C'est ce que moi j'appelle le summum de la prière. Et ma prière, c'est que tous les chrétiens puissent parvenir à cette dimension. À un niveau où le ciel est habitué maintenant à ta gestualité. En ce moment-là, tous tes actes sont délicats. Ta parole a un poids. Tout ce que tu fais, c'est compliqué. On ne peut pas discerner. Le serviteur va une seconde fois, il voit, il dit non, il ne peut pas pleuvoir, il fait très chaud. Et il dit retourne, il dit 7 fois retourne. À la 7e fois, la Bible dit, le serviteur revient et puis il dit, je vois un petit nuage semblable à une main d'homme. Il dit, voilà. Élie était en train de faire un téléchargement. Élie savait que pour qu'il puisse pleuvoir, il faut qu'il puisse rentrer dans les soupirs inexprimables jusqu'à ce que le surnaturel prenne forme dans le naturel. Souvent, je ne sais pas pourquoi vous priez ou comment vous priez. Ou je ne sais pas à quel moment vous arrêtez votre prière. Mais n'arrêtez jamais votre prière tant que vous n'avez pas réussi à amener le surnaturel à prendre forme dans le naturel. Quelqu'un me comprend ce matin? La marche dans le surnaturel est très bizarre et compliquée. La marche dans le surnaturel ne se fait pas selon le rite humain. C'est pour ça qu'un chrétien ne se fiance pas avant de se marier, mais se marie avant de se fiancer. Amen. Le chrétien marche par l'esprit. Le chrétien, la femme chrétienne, elle ne prend pas grossesse d'abord. Non, elle accouche d'abord avant de prendre grossesse. Le chrétien finit d'achever son œuvre dans le surnaturel. Et il proclame dans le surnaturel. On dit la stérile enfantera 7 fois. Stérile, elle n'a pas encore pris grossesse. Amen. En fait, la prière d'un homme de foi est différente que la prière de quelqu'un qui n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la foi demande à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais celui qui a la foi appelle à l'existence et proclame les choses comme si elles étaient déjà faites. C'est pour ça que vous verrez, les hommes de prière sont différents. Quelqu'un va te dire, bon, prions, Dieu va faire grâce si Dieu a fait. Un va te dire, non, Dieu a déjà fait. Parce que la Bible dit, Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Dieu n'a plus d'œuvre à faire. C'est l'homme qui doit faire l'œuvre maintenant. Arrêtez de fatiguer Dieu. Alléluia. Nous devons prier jusqu'à parvenir à cette dimension. Il y a un jour, le Fils de l'homme a commencé à prier. Il priait, il faisait des miracles, il faisait tout ce qu'il devait faire. Arrivé à la transfiguration, on ne crie pas là-bas. Non. Pour déclencher le miraculeux, ce n'est pas crier. Il rentre dans les soupirs inexprimables. On n'entend pas sa voix, mais on voit Élie, on voit Moïse. Les Pierre, Jacques et Jean sont étonnés, ils disent, mais attends, qu'est-ce que cet homme-là dit? Et puis Élie vient. Qu'est-ce que cette femme-là dit dans sa prière? Et puis Moïse vient. J'ai envie de te demander, lorsque tu pries, qui vient? Parce que tous ceux que vous avez lus dans les Écritures, en réalité, ils ne sont pas morts. La Bible dit qu'ils sont couchés avec le Père. Donc, quand le riche et Lazare, les deux meurent, et qu'ils arrivent dans le séjour des morts, et puis le riche fait une prière à Abraham en disant, mais si je souffre, voici, j'ai 5 frères sur la terre. Il faut envoyer, il faut aller leur dire qu'il y a un lieu comme ça qui existe où ils ne doivent pas venir. Le riche leur dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Tu sais, pendant que toi tu lis ta Bible, moi j'écoute les prophètes. Pendant que tu prends Lévitique, Exode, Genèse et que tu lis, moi je suis en train d'écouter Moïse. La prière n'est pas une activité des hommes simples. Refusez d'être simple. Salomon lui-même il dit en Proverbe qu'il a écrit le livre de Proverbes pour donner du discernement aux simples. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension dans la prière où tu dois demander à Dieu. C'est quelle action qui est rattachée à ton être qui déclenche, qui ouvre les portes du ciel. Et Dieu te dira, comme Moïse ou comme Élie,
que lorsque tu devras faire venir la pluie, il faut croiser tes pieds. Lorsque tu devras faire ceci, mets tes mains comme ça. Quand tu dois chasser des démons, fais comme ça. Quand tu dois faire ceci, fais cela. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau avec le Seigneur, tu n'as pas encore rencontré. Alléluia. Amen. Rentrer dans la dimension des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, c'est un niveau où on ne va plus pleurer de notre situation, pour notre situation chez nos voisins. Les soupirs inexprimables, c'est un niveau où on n'est plus frustré parce qu'on a confié notre sujet au responsable, au pasteur n'a pas prié. Non. Dans la prière, il n'y a plus de protocole. Le lieu très saint est ouvert. Le voile a été déchiré. Tu as confié ton sujet au pasteur n'a pas prié. Prie. Amen. Prie. Agar, est dans le désert avec son fils Ismaël. Et puis il n'y a plus d'eau. Et l'enfant est en train de mourir. La Bible dit Agar s'élève. Et elle s'en va se mettre sous un arbre. Elle dit, je refuse que mon fils meure devant moi. Je refuse. Et la Bible dit, Agar cria. Agar pleura. Mais l'Éternel entendit la voix d'Ismaël. À l'église, il y a beaucoup qui crient. Mais ce n'est pas leur voix Dieu entend. Dieu entend la voix de l'alliance. Ismaël est fils d'Abraham. Ismaël n'a pas prié. Ismaël était dans les soupirs inexprimables. Il a même 10 ans et autres, puisqu'Isaac était né. Il dit, je sais que mon père, il marche avec Dieu. Je sais que moi aussi, je suis fils d'Abraham. Si ma mère s'appelle Agar, qu'elle est égyptienne, elle est servante, que mon père l'a chassée, et qu'on se retrouve dans le désert, si mon père a une alliance avec Dieu, je ne pense pas que moi, Ismaël, je vais mourir de soif dans ce désert. La Bible dit, il a entendu, clairement que Dieu a entendu la voix de Dieu. Ismaël, Ismaël n'a pas prié. Ismaël a manifesté les soupirs inexprimables. Donc, ils sont en train d'interpréter sa prière. Où est-ce que je vais en venir? Il y a des situations où que l'euphorie ne règle pas. Il y a des situations où quand tu es embrouillé, ça ne règle pas les choses. Il y a des situations où c'est ton calme et puis ta sérénité, basée sur les soupirs inexprimables qui t'emmènent à parvenir à l'exaucement. Il y a des turbulences où tu traverses, où tu vois la mort, où tu vois l'échec, où tu vois l'humiliation. Oh, j'étais avec un ami. Et puis on traversait des galères. Et puis, on s'est dit, mais certainement, ce qu'on est en train de faire n'aura pas lieu parce que tout est bouclé. Tout est dit, non. Écoute, Bishop, on prie Dieu. On est en train de faire son œuvre. Manifestons la foi. Vous savez, il y a un moment de ta vie, il faut t'asseoir. Il faut laisser la prière du corps. Quand tu as fini de prier par l'esprit que tu t'es arrêté, laisse ton âme parler à Dieu. L'âme est très forte. C'est pour ça que quand il concerne la bénédiction, les fils d'Isaac ont dit, afin que ton âme me bénisse. La bénédiction du corps, ça c'est le sois béni. Oh mon fils, ça va, sois béni. Pourquoi? Parce que quand je te vois, je veux que Dieu te bénisse. Ça c'est la bénédiction du corps. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'âme. Autant que tu n'as pas heurté la sensibilité, les émotions, le prophétique de la personne, tu n'hérites pas. Voici pourquoi il dit à son fils, il faut aller me chercher un gibier. Il faut le préparer. Je vais le manger et mon âme va te bénir. Quand l'âme bénie, on ne peut plus répondre. Quand l'âme bénie, c'est exceptionnel. Et les soupirs inexprimables se trouvent dans l'âme. Je vais emmener chaque chrétien aujourd'hui, on tend vers la fin d'année. Et les gens sont beaucoup inquiets. En fin d'année, oh, comment je vais payer ma maison, mes enfants seront habillés,
les autres enfants ne seront pas habillés. Chez nous à la maison, il n'y a pas à manger. Qu'est-ce que j'ai à faire? Non. Ce n'est pas comme ça qu'un chrétien prie. Le chrétien qui a fini de confier son sujet à Dieu, qui a fini de prier par l'esprit et qui est confronté aux réalités de son quotidien, il manifeste des soupirs inexprimables. Il faut t'asseoir. Et puis tu dis, Seigneur, je sais que je te sers et je sais que tu es vivant. Tous les problèmes qu'un homme peut rencontrer à la fin d'année, toi tu sais. Je n'ai pas besoin de te rappeler. Je sais que tu es Dieu. Je sais que je vais voir ta main à l'œuvre de ma vie. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait. Regardez la prière de Jésus devant Lazare. Il n'est pas venu prier pour que Lazare ressuscite. Il avait déjà ressuscité Lazare. On dit Lazare est mort, lui dit Lazare dort. Il dit, pas le réveiller. Quand il arrive devant le tombeau, il dit, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et tu m'as toujours exaucé. Mais comme il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent, il faut que je prie quand même pour ne pas qu'ils pensent que c'est un autre Dieu que j'invoque. Il dit, Lazare sort. Amen. Amen. Il faut que les chrétiens montent à la dimension de l'aigle. L'aigle est l'un des grands animaux les plus dangereux, mais en même temps les plus discrets. L'aigle ne sort pas comme ça, il ne parle pas comme ça. Le lion, il est le roi de la forêt. C'est pas ça. Il ne chasse que dans la forêt. Le crocodile est le roi des eaux. L'aigle, il chasse dans les trois sphères. Il chasse dans la forêt, il chasse dans l'eau, il chasse dans l'espace. Et quand l'aigle est en train de sortir, son décollage, son atterrissage fait peur. Donc quand Christ nous dit que nous sommes à la dimension des aigles, nous devons comprendre un peu à quoi ressemblera notre vie. Est-ce que vous savez que la vie de l'aigle est plus intéressante quand il y a des tempêtes? Donc souvent quand tu traverses des moments difficiles, tu ne sais pas que Dieu les envoie pour t'aider. Quand il y a des tempêtes, c'est là que l'aigle sort pour voler. Et puis il se laisse emporter par le courant de la tempête. La tempête pense qu'elle vient lui faire du mal. Elle vient l'envoyer à sa destination. Et au moment où la tempête se rend compte, l'aigle a localisé un animal. Les recherches montrent que l'aigle voit plus de 80 fois plus que l'homme. Il ne rate jamais sa cible. Il rentre directement dans l'eau, il sort avec un serpent, avec un poisson, et puis il part dans la hauteur. Il est temps que les chrétiens mènent une vie d'aigle. Il est temps que les chrétiens deviennent discrets et dangereux. Je vais vous dire une vérité, tout homme, tout vrai mystique est discret et puis dangereux. Parce qu'il connaît des actes. Quand tu fréquentes une loge, on te dira, tes yeux, tu peux prendre pour envoûter quelqu'un. Donc quand il sort, qu'il te rencontre, il est calme, il te regarde. Et il utilise le point de contact que lui a donné sa divinité pour t'influencer. Et là, on a dit, si tu salues quelqu'un, tu peux le décharger, le déposséder de son poids spirituel. Quand tu les salues, tes collègues de service, tu sens comme quelque chose t'a quitté. Ils connaissent ton point de contact. Toi qui es chrétien, toi qui as cru, quel est ton point de contact? Il faut sortir des prières de 15 minutes. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se mettre à genoux et puis de voir Dieu. C'est pour ça que j'aime les hommes de jeûne, de prière, de consécration. Parce que le Dieu que moi je connais, il aime les montagnes. Il n'a pas été transfiguré dans une chambre. Non. Le Dieu que je connais aime les montagnes. Il aime les montagnes. Il aime les lieux élevés. Et il t'attend dans les montagnes. Tu vas prier, tu vas pleurer, tu vas faire tout ce que tu veux. Ça n'envoie pas l'exaucement. Mais quand tu vas commencer à manifester les soupirs inexprimables, tu vois le lion pour chasser, il va crier, il va rugir, les gens vont fuir dans la forêt haute. Ouais, ça c'est la prière de combat, c'est pas mauvais. Quand l'aigle est en train de chasser, il n'y a pas de bruit.
Amen. Et il a dit que l'aigle, il peut chasser une proie, un animal qui pèse 2 fois plus de kilos que lui-même. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? En fait, je vais t'amener à comprendre que ton poids ne détermine pas ta proie. C'est pas parce que tu es petit, tu es mince, tu es courte, je ne sais pas comment tu te vois, que tu penses que tu n'as pas accès à des choses qui dépassent ta carrure. Non. Les animaux que l'aigle chasse n'ont rien à voir avec lui-même son propre poids. Mais il arrive à faire de ces animaux-là sa proie. Il ne faut pas douter dans la vie. Il faut fixer tes objectifs et il faut les atteindre. Quand ça ne va pas, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie le Seigneur. Quand tu vis une situation difficile, manifeste les soupirs inexprimables. Parce que dans ces soupirs, dans ces gémissements-là, il y a les empreintes de Dieu. Quand tu vas rappeler à Dieu que c'est toi qui m'as rendu orphelin, j'ai connu la rue très tôt, j'ai été livré à moi-même. Aujourd'hui, je te sers de la justice, je n'ai pas à manger. Si tu es Dieu éternel, je vais te voir dans cette journée. Je n'aurai pas besoin de sortir ni de mendier. Tu es Dieu, je vais t'activer. Celui qui active les soupirs inexprimables finit toujours dans l'exaucement. Parce que Dieu ne trahit jamais ses empreintes. Jamais. David était un grand chant parce qu'il a souffert. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Il est en train de rappeler à Dieu ses soupirs, ses gémissements, ses souffrances. Et c'est le même passage qui est utilisé en Actes 7, 24. Quand la Bible dit que l'Éternel a entendu les soupirs du peuple d'Israël en Égypte et il envoya Moïse pour aller les délivrer. Il ne priait pas. Il souffrait. Et quand il souffrait, il regardait en haut. Et Dieu seul savait le langage et le code de ses regards. Parce qu'il dit, si c'est toi qui as créé les cieux et la terre, et que tu as fait alliance avec notre peuple, et qu'on observe le sabbat et tes autres lois, tu ne peux pas être au ciel regarder sur la terre, et un peuple étranger va nous asservir, va nous dominer. Si tu es Dieu, que ça te glorifie, nous on t'observe. Il y a une manière de parler à Dieu que tu ne connais pas. Tu parles à Dieu à la manière des hommes. Tu penses que quand tu vas trop faire pitié, Dieu va t'exaucer. Non. Tu penses que quand tu vas trop pleurer, Dieu va t'exaucer. Vous savez, moi, j'aime pas, j'utilise ce terme, j'aime pas pour parler. Je veux dire, j'aime pas les personnes qui veulent faire pitié ou qui aiment faire pitié. Ça ne résout rien. Si tu veux me voir pour t'aider, il ne faut même pas chercher à faire pitié. Tu as échoué d'avance. Parce que Dieu ne nous a pas mandaté pour aider ceux qui font pitié. On aide ceux qui ont des visions. Ce n'est pas parce que tu es pauvre qu'on doit t'aider, non. C'est parce que tu as un projet qui peut toi-même t'aider qu'on doit t'aider. Il faut démontrer, manifester la vie de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut savoir qui est Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie, par ton corps. La Bible dit que ton corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est le tabernacle. C'est un territoire d'adoration où chaque ustensile dans le temple et chaque partie de ce temple-là est dévouée à quelque chose. Donc, il faut que si tu es loué par Dieu, Dieu te révèle à quoi tes mains servent. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une position des mains? À quoi tes pieds servent? À quoi ta tête sert? À quel moment tu dois parler sur la vie des gens? À quel moment comment tu dois transmettre l'onction? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça l'alliance avec Dieu. Et j'aimerais que tu puisses expérimenter Dieu. Il ne faut pas vivre une vie chrétienne uniquement à l'église. C'est un échec. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas à l'église. La vie chrétienne, c'est le quotidien. C'est une nouvelle nature. L'église, c'est le jour où on vient rendre à Dieu l'adoration commune parce qu'il est digne. L'agneau a été immolé pour recevoir la louange et l'adoration. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est lui-même s'adorer. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Il doit être adoré parce qu'il est Dieu. Il est assis sur le trône. Il a besoin des cantiques. L'agneau doit vivre, il doit parler. L'agneau doit respirer, il doit prophétiser. L'agneau doit garder la ville.
Et pour ça, l'agneau a besoin d'être adoré. Alors les anges viennent adorer l'agneau. Mais Dieu n'est pas totalement satisfait. Vous savez pourquoi? Parce que les anges ne sont pas faits à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu veut que l'homme, que lui-même il a formé, puisse devenir adorateur, l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que dimanche, tu ne dois jamais te rendre à l'église en retard. C'est une insulte à l'agneau de Dieu. Depuis 9 heures, l'agneau est sur le trône, il est assis. Il faut avoir les yeux spirituels pour le voir. Personne ne vient après l'agneau de Dieu. Personne n'est plus grand que le lion de Juda. Personne n'est plus grand que le Fils de l'homme. Voici les 3 postures qui prend sur le trône. Il est agneau, il est Fils de l'homme, il est lion de Juda. Quand tu vas adorer l'Éternel, quand tu rentres dans sa présence, et que tu as eu un jour contact avec l'agneau, on ne pourra plus jamais t'attraper dans l'adoration. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, que tu as eu contact une seule fois avec le Fils de l'homme, on ne pourra plus jamais t'attraper dans le message. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, et que tu as eu contact une seule fois avec le lion de Juda, on ne pourra plus jamais t'attraper dans la manifestation du surnaturel dans la prière. J'ai bien envie de te demander quand tu pries, tu rencontres qui? Ou est-ce que tu es conscient de qui tu veux rencontrer et de qui tu vas rencontrer? Est-ce que tu sais à quel moment l'agneau sur le trône devient lion? Souvent, quand tu rentres dans le réel, tu vois que Dieu est frustré par le niveau de vie de sa créature. Parce que les chrétiens ne le connaissent pas. Les chrétiens ont besoin de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de Jésus, on parle de l'ensemble des invocations de tous les noms de Dieu. Dans Jésus, il y a Jéhovah Jireh, il y a Jéhovah Rapha, il y a Jéhovah Nissi, il y a El Elyon, il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est le nom le plus puissant. Mais dans ce nom, il y a des noms, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs esprits. Voici moi quelqu'un qui rentre dans la prière, qui pratique la prière. Il doit toujours ressortir avec des enseignements nouveaux. Celui qui rentre dans la présence de Dieu renouvelle ses forces. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Ils renouvellent leurs forces comment? Comme l'aigle. Ils courent, mais ils ne se fatiguent point. Ils marchent, mais ils ne se lassent point. Et toi un peu, quand tu vois quelque part, tu as échoué, tu dis je suis fatigué. Tu as quelle dimension? Quand tu essaies, tu passes des concours, tu cherches du travail 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu dis je suis découragé. Ceux qui se confient en l'Éternel, tu sais pourquoi tu es fatigué? Tu t'es confié en l'homme. Tu as vu ton oncle pour t'aider à rentrer la police. Après, tu as couru, tu es allé voir ta tante. Après, tu as couru, tu es allé voir ton cousin. C'est normal que tu sois fatigué. Mais celui qui court pour monter vers l'Éternel, lui, il va même sur une montagne, ce qui est plus difficile. Mais la Bible dit qu'il ne se fatigue pas. Plus il doit se fatiguer, ses forces se renouvellent comme l'air. Entrer dans la dimension des soupirs inestimables. Entrer dans cette dimension. Entrer dans cette dimension. Quand tu sens quelque chose en train de te perdre, non, ce n'est pas le moment de crier. Il y a des soupirs qui sont inexprimables. Satan ne peut pas entendre, mais le ciel tremble. Est-ce que vous savez que le ciel a peur de l'homme? Est-ce que vous savez que le royaume des cieux a une grande admiration pour l'image de Dieu? Quand Dieu même te dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans les cieux. Toute action qui se passe au ciel dépend de l'homme. Il y a de la joie dans le ciel lorsque quoi? Un pécheur se répand. Qui lui annonce l'évangile? C'est l'homme. Les activités du ciel ne dépendent plus de Dieu. Il a tout mis notre nom en tant que gestionnaire. Et nous sommes sur la terre, on passe une semaine sans prier. Tout ce qu'on sait faire, c'est de dire à Dieu, regarde ma situation. Comme si Dieu n'avait pas Dieu. Il n'avait pouvoir ta situation. Alléluia. Les soupirs inestimables. Viens avec moi les soupirs inestimables. Ce matin, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut te parler ainsi.
Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Pourquoi tu te lamentes? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a une femme, son mari l'a divorcée un jour. Une grande femme de prière. Et tout le monde partait la consoler. Et elle ne parlait pas. Elle ne pleurait pas. Et quand tu la voyais dans la rue, tu as pitié pour elle. Quand elle te voit, elle est toujours souriante. Quand tu lui demandes la part de son mari, elle dit, il va bien. Il va revenir. On dit, mais qu'est-ce qui justifie ta foi? Elle ne répond pas. Elle est dans les soupirs inexprimables. Pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, le monsieur avec toutes les filles voyage, il revient. On entend son nom dans la ville. La femme est tranquille. Elle n'enlève pas son alliance. Elle va faire ses courses au marché. L'objectif de Satan, c'est de te faire changer de nature. Toi, tu pleures pour tout, tu pleures partout. Tu veux que quiconque te voit remarque que quelque chose ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas la foi. La femme continue. Elle reste dans les soupirs inexprimables. Son mari tourne. Il fait 2 ans. La femme, une femme chrétienne n'est jamais allée expliquer à un pasteur, voici. Les gens apprennent, ils vont la trouver. On dit, mais maman, elle dit, non. Toutes choses là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans ce qui est en train de m'arriver, il y a mon bien dedans. Nous-mêmes, on est pasteurs, on regarde la femme, elle est fidèle. Et puis, sa foi nous dépasse. Et puis, le monsieur court là-bas un jour. Il rentre chez lui-même à la maison. Sans habit. Bon, enfin, je vais dire sans bagage. Il n'a plus rien. Il a été dépouillé par une femme, une jeune fille qui l'avait envoûté. Et puis, il est revenu à la maison. Il ne sait pas comment il va rentrer. Il rentre à la maison, il demande pardon à sa femme avec tous ses amis. Elle a remercié ses amis. Elle dit, vous pouvez rentrer chez eux. Le monsieur est assis. C'est-à-dire que quand tu as fait du mal à ta femme, et puis elle ne te parle pas, elle ne te demande pas, tu n'as pas la paix. Tu ne sais pas exactement ce qu'elle te réserve, tu es là. Donc il est embrouillé. Et puis, la femme le regarde. Et puis, il lui demande, mais depuis tout ce temps, comment tu vivais ça? Qu'est-ce que... Elle dit, je vivais ça naturellement. Je continuais à prier, je continuais à jeûner, je prenais la Sainte Seine, je chantais à l'église, j'évangélisais, je priais pour les malades. Ça ne changeait rien à ma foi parce que j'ai prêté serment de suivre Jésus. J'ai dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je l'ai dit. Il regarde sa femme. Il dit, mais quand tu apprenais que j'étais avec les filles, tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Elle dit, je priais. Je savais que tu allais revenir. Il n'expliquait pas ça à quelqu'un. Aujourd'hui, le monsieur sait Dieu. Il est pasteur. Les soupirs de sa femme l'ont envoyé sur l'autel. Il faille que les situations, toute situation qui t'arrive, c'est pour te faire entrer dans l'histoire. Il faut arrêter de te lamenter. Non, je suis venu ici, Dieu m'a envoyé. Je ne vois pas les signes, je lutte. L'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. Donc, quand Dieu t'envoie quelque part, quand Dieu te dit c'est ton mari ou c'est ta femme, le signe, c'est le contraire. On dit un roi va naître. Le signe, c'est que Jésus naît dans une crèche. Il naît dans un endroit qui n'a rien à voir avec la royauté. Le jour où on prophétise le bien sur toi, il faut savoir automatiquement que c'est par le mal que ça va commencer. David dit, quand je vais mourir, qui va prendre le trône? Salomon. C'est pas ça? David n'est même pas encore mort. Qui a pris le trône? Adonijah. L'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. Et le contraire de la parole prophétique, c'est pour tester ta foi. Et dans cette situation, on ne manifeste que les soupirs inexprimables. Salomon a assis l'héritier. Il va Adonijah sur le trône. Adonijah a pris le sacrificateur Abiathar. Il a pris les autres qu'il a corrompus. Il allait bâtir des hôtels. Toute la ville a commencé à marcher derrière Adonijah. Or, c'est Salomon qui est promu à être héritier, qui est préparé pour être l'héritier.
Salomon ne parle pas. Salomon ne crie pas. Salomon ne va pas se battre. Salomon est dans les soupirs inexprimables. Il est en train de chercher comment est-ce qu'il va prendre ses holocaustes pour abattre ses autels, pour sacrifier à Dieu. Il sait que Dieu ne ment pas. Si Dieu dit que quelque chose est pour toi, c'est que c'est pour toi. Donc le monde peut se lever. Ça ne va rien changer. Mais quand Dieu se lève, on ne se lève plus. Donc quand tu as confiance en Dieu, tu te bats moins. Tu vois des femmes chrétiennes se lever, aller attraper le corps des gens qui cherchent leur mari. C'est quoi ça? Allez-y prier. Tu les vois se battre pour des choses inutiles. Parlant dans la maison, mon mari est compliqué. Des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ça n'a aucun sens. Vous manquez d'huile dans votre foyer. Vous manquez d'huile dans votre travail. Vous manquez d'huile dans votre ministère. Que serait-ce un chrétien sans lui? Que serait un chrétien sans lui? Donc tout ce que tu essaies de faire par la force, par l'intelligence, c'est parce que tu n'as pas l'huile. Sinon tu sais ce qui est écrit. La Bible dit c'est par l'esprit, dit l'Éternel. Et puis Salomon est tranquille. Le prophète Nathan va parler à Bathsheba. Bathsheba va parler au roi David. Le roi David rentre, il rétablit l'ordre. Salomon vient s'asseoir sur le trône. Il offre des holocaustes à Dieu. Il fait 1000 sacrifices. Dieu a fermé son règne. Il commence à exercer dans ce à quoi Dieu l'a promis. Ce matin, tout ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Le contraire de ce que tu vis est le signe que Dieu a parlé. Les difficultés que tu traverses, c'est le signe que tu es dans les voies de Dieu. Le fait que tu vives le contraire de la prophétie, c'est qu'elle est en marche. Sauf que la prophétie ne marche pas comme toi tu marches. La démarche de la prophétie peut être à reculons, pendant que toi tu souhaites qu'elle marche normalement. Dieu a dit que tu feras des exploits. Il a dit que tu vas le servir. Il a dit beaucoup de choses sur ta vie. Et tu vois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore accomplis. Et tu es découragé. La prophétie marche, mais demeure dans les soupirs inexprimables. Quand tu es dans la dimension des soupirs inexprimables, on ne peut plus venir te distraire. Et c'est une dimension où beaucoup de personnes sont arrivées en ce moment pendant que je vous parle. Parce que c'est la dimension de la solitude. C'est la dimension où tout le monde s'éloigne de toi. C'est la dimension où tes amis n'ont plus le temps pour toi. C'est la dimension où malgré tout ce que tu as fait de bien, ils ne sont pas disponibles. Le Père voulait que le Fils puisse expérimenter les soupirs inexprimables. Jésus pensait que c'est quelque chose qu'on pouvait partager avec les autres. Il dit à ses disciples, venez avec moi, on va prier ensemble. Quand il retourne, il dort. Regardez les disciples, ils ne dorment pas vite. Pierre lui-même, il a dit, on a prêché toute la nuit. Ils ne dorment jamais vite. Depuis qu'ils dorment. C'est pas la nuit, ils sont allés se faire transfigurer, ils ont vu Élie, Moïse. Ils dorment depuis quand? Mais le jour où Dieu va vouloir t'exaucer, tu comprendras que sa grâce n'est pas collective, elle est individuelle. Il va te faire traverser des choses. Il faut que tu sois seul. Et Dieu à ses disciples, vous n'avez pas pu faire une seule heure avec moi. Même une minute, tu ne la verras pas. Si ton mariage est glorieux, ta famille va t'abandonner. Si ton travail doit te couronner, les gens doivent se moquer de toi. Personne ne va t'aider à avoir ce concours. Personne. Si la gloire de Dieu dans ce que tu fais, personne ne t'aidera. Jésus a lui maintenant fait la prière de l'âme. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il arrête de prier, il rêve un soupir inexprimable. La Bible dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il est tellement anxieux qu'au lieu de transpirer la sueur, c'est le sang qui coule. On parle des soupirs, de l'agonie. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Où tu es en train de penser à tout ce que tu as subi et tout ce que tu vas subir. Et tu dis à Dieu, toutefois que ta volonté soit faite. Et puis il va à la croix. Mais quand on finit de passer par le cap des soupirs inexprimables, la gloire qu'on rencontre est inexplicable.
C'est du jamais vu. Quand on traverse ces soupirs inexprimables, c'est parce que Dieu veut construire. Or, quand Dieu veut construire, on ne lui dit pas comment il va construire. On se tait et on le regarde construire. Et Jésus part à la croix. Tout ce que vous savez, Dieu l'a fait subir ces choses. Il devait être humilié. C'est pas ce qu'il veut faire de ta vie, il veut t'humilier. Qu'il le fasse. Mais, dis avec moi, ça va commencer. Parce que quand Satan finit de faire ses micmacs, on va avec Jésus, on le frappe, on le lapide, on fait tout, on le crucifie. Même à la croix, des gens que lui-même il a créés, deux petits bandits. Il y a un qui se lève. Il dit, mais toi tu es qui? Tu n'es rien. Pourquoi quand on te dit ça, ça te fait mal? L'Éternel est celui qui rabaisse et il est celui qui élève. Si tu as été élevé sans être rabaissé, tu es en danger. C'est la Bible qui a dit. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Tu veux monter, tu n'es pas qu'on te rabaisse. Si tu connaissais un peu les lois de ton Seigneur, tu allais te plaindre peu. Les seules fois où moi je me plains dans ma vie, c'est quand l'œuvre de Dieu n'est pas bien faite. Jamais de ma vie tu me verras me fâcher avec quelqu'un. Me plaindre d'une situation de manque d'argent. Est-ce que depuis vous me connaissez? Oh, je n'ai pas l'argent comme tu penses. Mais ma manière de vivre est la dimension de comment je vois Dieu. Donc, je me disais, mais quand tu prêches l'Église, on pense que tu as l'argent et tu as beaucoup d'argent. Non, en fait, je vois le trône de Dieu toujours. Et ce trône-là, je ne vois pas la pauvreté là-bas. Donc, je parle en termes de millions, de milliers. Sinon, je n'ai pas ça. Amen. On doit te rabaisser pour que tu sois élevé. Un peu seulement, on t'insulte, tu dis, je vais déménager. Non. Où tu iras là-bas chez ta tante, ils vont t'insulter encore. C'est dans les 2 premières semaines que vous allez bien causer. Après, son enfant va t'insulter. Amen. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Le bandit dit, mais si tu es Dieu, sauve toi-même et sauve-nous. Il y a un autre qui dit non. Il ne faut pas parler comme ça. Celui-là ne mérite même pas de subir ce que nous on subit. Il dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, il ne faut pas m'oublier. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras. En fait, je vais t'emmener à comprendre que même à la dimension où on te crucifie, ta parole est encore puissante, vivante et efficace. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus dit, Élie, Élie, lama sabachthani, les étapes de la gloire, les soupirs inexprimables. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la prophétie avait déjà dit en chronique, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Or, Christ s'était fait péché. Il s'est fait malédiction. L'Éternel s'est retiré. Il a laissé le Fils seul. Même le Père, il a laissé le Fils seul. Quand tu es seul, tu fais des statuts sur WhatsApp. L'amour a disparu dans nos vies. Des proverbes inconscients et insensés. Va prier! Un homme de prière n'a pas ses comptes dans les... Comment vous appelez ça? Hein? Des statuts visés. Des paraboles. Ça, c'est la chaise. Tu m'as fait quelque chose, tu ne m'as pas plu, je viens te dire, je vais chercher quoi sur Facebook pour parler en parabole. Ça, c'est un manque de personnalité. Quand tu souffres un peu, tu veux que l'humanité entière soit alertée. Jésus qui a créé le monde, ils l'ont lapidé à la croix. Pierre a fui. Tout le monde a fui. Amen. Mais au moment où on pense qu'ils vont t'achever, il faut dire encore, c'est là que ça va commencer. Parce que quand on crucifie Jésus, et puis il rend l'esprit. La Bible dit tout à coup,
tout l'environnement devient noir. Parce que le soleil ne peut pas regarder la nudité de son créateur, il s'est retiré. En même temps, le temple qui le jugeait pour le crucifier a commencé à trembler, les rochers ont commencé à se fondre, le voile a commencé à se déchirer, le sanglier a commencé à recevoir des informations qui crucifiaient auparavant, mais aujourd'hui ils ont crucifié différemment. Ils ont touché à l'intouchable, ils ont fait ce qu'on ne doit pas faire. Automatiquement, Israël a commencé à être perturbé. Et Jésus descend, les rochers se fondent, parce que quand les autres meurent, la terre n'est pas obligée de tomber, mais quand Christ meurt, il faut que la terre s'ouvre entièrement. Satan reçoit les informations avec des tambours, qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui est différent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui-même qui a créé le séjour des morts qui réside. Et tout l'enfer, tout le séjour des morts en ébullition. Satan cherche à se cacher, il n'y a pas de place. Où est-ce qu'il va? Dieu le retrouve. Jésus le poursuit, il rentre dans lui-même sa zone. Il arrive chez Satan, tout Satan. La Bible dit il a dépouillé Satan. Il a récupéré la clé de la mort du séjour des morts. Il allait effacer l'acte dont les ordonnances se condamnaient. Au moment où on pensait que dit, mais le voici, le mort n'a pas dit qu'il est Dieu. Et il vivait dans le séjour des morts. Il devait rabaisser pour être élevé. Ce soupir inexprimable l'emmenait à retenir son souffle. Parce que où il devait parler, ce n'était pas devant l'humanité, c'était devant prêcher aux esprits. La Bible dit qu'il allait prêcher aux esprits en prison. Il dit à Abraham, tu as reçu la loi, mais tu ne peux pas rentrer au ciel sans la grâce. La grâce est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est moi que tu vois, Abraham, sur moi. La Bible dit plusieurs décès ressuscités à ce jour. Pourquoi? Parce que l'acte dont les ordonnances condamnaient Abraham, qui disait qu'il a pris sa servante Agar, a été déchiré par Jésus. Donc Abraham doit suivre Jésus. L'acte qui condamnait Moïse pour dire qu'il a cassé les tables de l'alliance et qu'il ne doit pas rentrer à Canaan. Jésus lui a dit, si c'est Canaan, tu ne peux pas rentrer, c'est pas grave. Canaan est petit, moi je vais t'envoyer au ciel. Il allait prêcher aux esprits en prison. Il allait ressusciter les saints. Il a attrapé Satan, il a dépouillé Satan. Et il dit, donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés du séjour des morts. Plus jamais tu ne toucheras l'un de mes enfants. Le troisième jour, aucun des tombeaux en Israël ne peut être vide. Aucun des tombeaux. Et les femmes sauvant, constatées, parce que la femme dans le monde spirituel joue un rôle très déterminant. Elles arrivent et puis elles trouvent. Au lieu de trouver dans les tombeaux les sépulcres, non. C'est un ange qui arrive. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi on te cherche parmi les pauvres? Pourquoi on te cherche encore parmi ceux qui sont malades? Pourquoi? Tu n'as pas encore fait le soupir inexprimable. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a des informations qu'on doit donner à tes amis, à ceux qui te cherchent, à tes parents, à ta famille. Pourquoi cherchez-vous parmi je sais pas, les meurtriers, celui qui a franchi? Pourquoi cherchez-vous parmi les justes, les pécheurs, celui qui est juste? Pourquoi? Pourquoi? Et allez dire qu'il est ressuscité. Mais il n'est pas ressuscité comme les autres. Parce que Lazare était mort, il était ressuscité aussi. Le fils de la Tsunamite était mort, Élisée l'a ressuscité. Mais lui, il est ressuscité avec l'immortalité pour ne plus jamais mourir. Il est ressuscité avec l'autorité. Pour que même s'il n'est plus sur la terre, il prie pour la résurrection des âmes. Il est ressuscité avec la puissance, avec le pouvoir. Quand toutes les autorités, les dominations, les esprits méchants, dans les lieux célestes. Et en ce moment, tout le monde veut les toucher, mais il dit non, attention. Quand Dieu change son histoire, il y a un protocole là. Il dit ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Et je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu. Christ est monté au ciel 2 fois après sa résurrection. Parce qu'il dit ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Et puis après, il dit maintenant touchez-moi. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté. Et quand il est monté en premier,
Le Père a dit non. Tu es monté, c'est vrai, je t'ai vu. Mais c'est trop simple. Tu es monté sans la gloire. De toute façon, tu as souffert et puis tu es monté. Tu ne dois pas monter comme ça. Quand tu as monté, tout le monde doit te voir. Descends encore. Christ descend. Il dit, touchez-moi. Vous savez, Thomas dit, il ne croyait pas. Et puis pourquoi il a cru? Quand il a vu les cicatrices de Jésus. On te reconnaîtra à partir des épreuves que tu as traversées. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir les épreuves dans ta vie. On te reconnaîtra à partir des difficultés par lesquelles tu es passé. Tout le monde ses traces, comment on l'a cloué, comment on l'a frappé. On dit c'est vraiment toi. Il a mangé avec eux. Il s'est promené avec eux. Il apparaissait de temps à autre. Au 40e jour, il arrive avec ses disciples au mont Galilée. Il dit, tout ce dont je vous parlais est enfin accompli. Avant qu'un Christ parlait et qu'il avait faim, il dépendait des hommes. Il devait partir chez Marie pour manger. Quand Christ finissait de parler, il cherchait à aller à un endroit pour dormir. Quand Christ est ressuscité, après ce soupir inexprimable, quand il finit son message, il a arrêté comme ça. Et puis tu le vois monter au ciel. Aux yeux de tout le monde. Cela s'appelle l'ascension. Il y a une dimension plus grande que la résurrection. La résurrection n'est même pas la fin dans ta vie. Quand tu vas ressusciter, puis ils vont t'acclamer. C'est bon. Mais il y a un endroit qui va venir, une dimension, un niveau, où tu vas monter devant et tu seras élevé. Et puis personne ne pourra atteindre le niveau où tu es élevé. Elle sera maintenant à distance, dans la chambre haute, que les hommes vont aller chercher celui qu'ils ont côtoyé, qu'ils ont touché, avec qui ils ont mangé. Ne doutez jamais de Dieu. Faites en tout temps, toutes sortes de prières, de supplications, suivies des actions de grâce. Priez par l'Esprit. Et que l'Esprit vous aide par des soupirs inexprimables. Ne parlez plus de vos problèmes aux païens. Ne faites pas pitié. Il n'y a pas d'exaucement là-bas. Parlez à Dieu. Que votre âme s'exprime. Que votre corps se taise. Et que l'âme parle à Dieu. Quelqu'un peut se tenir debout.